3 ans. 3 ans que le partenariat entre l'association genevoise Solferino et l'association malgache Setamada a vu le jour. 3 ans que l'association des élèves de l'école de culture générale Henri Dunant à Genève se rend à Madagascar pour développer avec l'association Setamada, active dans la protection de l'environnement et des mammifères marins, le projet Anjaranay. Né du premier voyage en 2015, le projet Anjaranay, qui signifie « notre très grande chance » en malgache, s'est concrétisé en 2016 avec le début des travaux des bâtiments du futur centre communautaire de formation et de santé. Sofia Rakotoare Malala, coordinatrice du projet, nous accueille sur le terrain dans la maison de coordination qui est en phase de finalisation. L'objectif l'année dernière, c'était d'arriver quand même à construire la maison, le centre de santé en premier, le local apiculture, la maison de coordination, les toilettes, la maison Sianal qui est un micro-projet dans la construction, mais en plus le bâtiment artisanal. Le bâtiment de santé, c'est le premier à être finalisé, être fait. Ça va de pair avec la maison de coordination. Le local apiculture, on vient de l'aménager. C'est fait aussi, c'est opérationnel. Le château d'eau, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à se finaliser parce que nous avons eu de problématiques sur le terrain. Les poteaux électriques, tout est en bois. Et quand il y a des cyclones, avec la pluie, la chaleur, ça se pourrisse vite. Il y a 2 poteaux qui étaient juste en face du château d'eau, qui bougeaient au fur et à mesure. Et nous avons dû refaire 2 poteaux en béton. 5e bâtiment, loge du gardien. Ils sont maintenant en train de faire tout ce qui est étalage, les derniers travaux pour pouvoir fermer le bâtiment. Il y a eu du retard par rapport aux matières premières que l'entrepreneur... Mais ça va être fait, remise des clés le 15 août, prévisionnel. En termes de formation, Anjaranay est focalisé sur 4 axes, les 4 A. A comme agriculture, A comme apiculture, A comme artisanat et A comme aquaculture. Lors du premier voyage, l'accent avait été mis sur l'agriculture en important 2 grandes serres ainsi qu'un système de goutte à goutte. L'idée, apporter des réalisations faites par Solferino au Kenya lors de son précédent partenariat, devait être répliquée à Madagascar. Si je prends les 3 ans, 2015 ça a été l'installation des serres. 2016 ça a été choix des cultures et 2017 c'était la récolte. Je le vois, le truc un peu comme ça. Les serres au centre ont été depuis le début des serres de démonstration. Donc démonstration, ça veut dire formation. C'est là où on forme les champs au compostage, au semi-direct, indirect, etc. Mais bien sûr, comme si on produit dedans, il faut qu'on écoule les produits. Et là, il y a du piment, je vais acheter du piment. Donc c'est un peu le supermarché des légumes et plantes aromatiques à Boutfoura. C'est devenu un peu un petit marché. On ne l'a pas voulu, mais il faut quand même qu'on vende ces produits. Donc, on a 7 herbes aromatiques, variétés d'herbes aromatiques. On a fait des courgettes et des crucifères. Là, la semaine dernière, suivant Givance, il avait déjà vendu 1,3 kg de haricots verts là-dessus. Aujourd'hui, en 2017, ce ne sont pas moins d'une douzaine d'employés qui se partagent les tâches au sein du projet. Alors, Émile, c'est le leader de l'agriculture, qui est aussi le technicien, le penseur. Et c'est lui qui établit les calendriers agricoles. Et je pense que c'est vraiment la personne qui réalise concrètement les plantes à cultiver, etc. Et qui font aussi les récoltes. Mais derrière, il y a 2 autres gars assez motivés. Je les vois plus motivés que l'année dernière. Qui se forment eux-mêmes et après qui vont dans les villages former les gens qui ont bénéficié des mini-serres. En 2016, 5 mini-serres ont été construites dans le village avoisinant.
Il s'agissait alors d'exporter les techniques de culture démontrées dans les grandes serres du centre directement dans les communautés. Une année après, quel est le bilan que l'on peut retirer de cette expérience? Les champs eux-mêmes, sans nous consulter, ils ont changé leur structure parce qu'ils voyaient que les bambous pourrissaient aussi. Du coup, ils ont changé en des bois plus durs, mais c'est eux-mêmes qui l'ont fait. C'est eux-mêmes, donc on nous dit ça a été changé, c'est bon, c'est nickel. Donc. Oui, c'est une chose qui fonctionne parce que le fait d'avoir des mini-serres permet de produire en contre-saison. Et le produit de contre-saison, c'est très très rare. Donc le besoin sera beaucoup plus important. Ouais. Parce que ça permet de travailler même en temps pluvieux et même en plein été. Donc c'est le long de l'année. Raha mitovitovy fô samy mavokatra izy fô le tsy itoviany zany araka fahitan-tegna anazy tsy ilainy fô le fa spesialy rano le ivatsiana tegna tiany izy igotigoty izy tegna miasa aminanjy raha ohatra zany rano mitombona ara-dalàna amin'le anazy zany raha kafo izy zany migotigoty fô karaha ninay ka izy zany nampakitra anay izy satria ifonoanay ilay raha iletra tonga efa be maratra be goty i raha jiaby le fitanany raha jiaby zany efa be na raha zany nagnantonganay ananjy aka fizy koa izy mitondra izy zany noho ny ilezany zany tsy atao tsisy dikany izy misy dikany fô izy raha hely ia zany le matonga mbo tsara mivelabelatra izy mbo bebe fô le tsara ambokitra zany hitanà zany fô ny ilezany zany Famille, toujours, c'est des crucifères comme les choux de Chine, comme les choux. Arakaraka le fagnomezanjare vakan'ny fofo satria izy koa angatahany rano zany izy koa raha ohatra andraha mitombo ny fangahoany rano zany mety tsy somariaka boka amin'ny fandrozy ampy fô zany foana zany boka le tegna problémeny ao zahay raha ohatra andraha na efatra na roa De manière générale, les résultats obtenus donnent beaucoup d'espoir pour la suite du projet Mini-Serre. Cependant, si le système de bâche est acquis, le système de goutte à goutte est lui plus mitigé. Certaines fois, on force des choses. On force à faire... ça marche ailleurs, on peut essayer ici parce que c'est pas un projet, c'est ça. Tu projettes de faire ça. Donc tu testes un truc, ça ne marche pas, tu vois qu'est-ce qui ne marche pas ou qui marche et tu changes. Il y a vraiment un manque de formation de comment l'utiliser, comment l'optimiser. Si on arrive à résoudre ce problème-là, je mettrai un positif au système goutte à goutte. Et là, c'est vraiment une association malgache, Atana, qui est spécialisée sur le système goutte à goutte, que j'ai visité il n'y a pas longtemps, et qui fait déjà de la formation, qui peut être le formateur de nos formateurs. À la vue du résultat globalement positif et en tenant compte des différentes problématiques rencontrées, cette année ce sont une dizaine de mini-serres qui vont être construites. L'idée d'Anzaranaï, c'est aussi d'agir dans toutes les Fouktanes. Donc cette année, c'est le début de notre extension en dehors d'Amboutfoura, puisque les 5 mini-serres ont été installées à 1 km de la ville, donc vers le nord, à Nalarad, et 5 autres qui vont être installées au sud. On va encore se réunir avec la communauté. Parce que quand on installe ce genre de truc, on ne dit pas allez, on met une là, mais c'est en concertation avec la communauté. Anzaranaï vise à donner des alternatives à la pêche. Donc cette année, ça a été plus focalisé sur ces familles-là. C'est quelque chose qui va leur permettre de changer aussi de source de revenus. En dehors de l'agriculture, le pôle apiculture s'est également développé avec notamment la venue d'un apiculteur professionnel malgache de Tananarive. Ils étaient 17 à être formés par l'apiculteur de Tana, M. Touch. Les formations, puisque ça a été divisé en 2 sessions, se sont très bien passées. On a visité 3 apiculteurs professionnels, un certain Roudin qui a 227 riches, et c'est un monsieur qui gagne sa vie, qui gagne 1 million d'ariars par semaine. Il travaille avec ses 2 fils, on avait vu ça.
ils se sont rendus compte que, mine de rien, les petits bois de sauvage qu'on coupe dans la forêt, tu coupes un arbre, c'est une nourriture de moins pour les abeilles. Et eux, en revenant, la première chose, c'est on fait une campagne de repassement parce que c'est horrible ce qu'on a fait. Si elles n'ont pas de fleurs à polliniser, ça va pas, quoi. Une fois la formation terminée, chaque apiculteur reçoit de la part d'Andjaraney une ruche importée du Kenya et financée par Solferino la première année. L'apiculteur s'engage alors à en construire une deuxième de lui-même. Les désertions des abeilles ont alors été imputées à la construction des ruches, tantôt les Kenyanes, tantôt les Malgaches, mais les premiers résultats indiquent que les causes de désertion des ruches par les abeilles sont d'une autre nature. Au début, quelques apiculteurs, même la totalité sur les 18, n'a pas confiance à ce type de riche introduit, là, le riche kenyan d'Adam. Mais c'était une fausse vision. Comme on était aujourd'hui là en Broc chez M. Victor, il y a une colonie dans cette riche en question qui durait 5 mois et demi. Le point positif du négatif, c'est que ce n'est pas les ruches modernes qui fait fuir les abeilles, mais même les ruches traditionnelles. C'est un état des abeilles général. Et il est vrai qu'elles reviennent, mais jusqu'à quand est-ce qu'elles vont rester une année dans une même ruche? C'est la question qu'on va poser aux formateurs. Il y a aussi un gros problème de coléoptères qui a été traité par M. Mille, parce que M. Mille, il a double casquette. Il est à la fois agriculture et apiculture. C'est lui qui lead un peu tout ça. Les fahitako anazy malohany voalohany alohany le coléoptère izany le araka nieritreretiko satria isaka za mizaha magnala coléoptère mahatratra misy agny amin'ny 100 agny zany coléoptère agnatiny isaka 2 semaines za magnala. Laïtina timida ronge le couvain, suce le miel, pond des œufs dans les alvéoles. Donc les abeilles ouvrières tuent les larves. Ce qui résulte après la fermentation de miel à l'intérieur. Il a essayé plusieurs techniques pour lutter contre les coléoptères, pour éviter d'utiliser le moins de produits chimiques possible. Produits chimiques veut dire toujours la qualité du produit, plus est-ce que les apiculteurs auront assez de sous pour... Est-ce que les fournisseurs peuvent répondre à ce besoin-là aussi? Les gens ne perdent pas espoir. C'est ça ce qui est bien dans l'apiculture. Ils ont été formés, ils ont le matériel. Il ne reste plus que les abeilles, mais les abeilles, tu ne les contrôles pas. Donc, ils ne s'envolent pas avec les abeilles en disant « j'arrête parce qu'il n'y a pas d'abeilles ». Ça maloha mety en 2017 efa mety tokony efa hita vovotra satria manomboka mois d'août zay ake mahay tonga décembre zany le tegna fihotazana à Sainte-Marie ato. Alors que l'agriculture et l'apiculture se développent gentiment de manière concrète sur le terrain, le pôle aquaculture, lui, est encore au stade d'étude. Nous avons été contactés par une association qui s'appelle Equitalg, qui produit du spiruline, donc qui est une algue verte qui a des vertus médicinales, qui a des vertus nutritionnelles aussi. C'est une association qui est basée à Tuléar, au sud de Madagascar. Et du coup, ils nous ont contactés parce qu'ils ont entendu parler du projet. Ils savent qu'on allait monter quelque chose de aquaculture. Et on est entré en contact avec eux. Et ils sont venus à Sainte-Marie pour voir qu'est-ce qui est faisable. Pas forcément la spiruline, même si c'est leur spécialité. Mais vu qu'ils sont dans le domaine de l'aquaculture en général et tout ça, ils sont venus pour voir qu'est-ce qui se fait à Sainte-Marie, qu'est-ce qui pourrait marcher pour la population, un produit qui à la fois, c'est un peu le même principe que le miel ou les artisanats, c'est-à-dire quelque chose que tu peux vendre et que les gens peuvent faire et que les gens aiment faire.
Leur mission s'est bien déroulée. On a visité une ferme de spiruline qui est juste à 2 pâtés de maison d'ici, qui est un peu en état de ruine, mais qui tourne. Et on s'est dit qu'on va d'abord voir toutes les facettes de l'aquaculture avant de vraiment décider qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que l'idée à l'origine, c'était de produire les choses qui ont été pillées autour de notre île, à savoir le concombre de mer, par exemple, ou les crabes et les choses comme ça qui peuvent être faites dans les mangroves, que les gens peuvent repliquer chez eux. Donc je dirais que c'est aussi en bonne voie, puisqu'on fait les études de faisabilité pour avoir le choix, après, de présenter ça aux communautés, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. C'est les communautés que nous visons, donc si c'est quelque chose qui est à leur portée, ils vont le faire. Si nous, on se dit, allez, on va tous faire de l'algue, et que derrière, les gens, ça ne leur rapporte rien du tout, pas de sens. L'artisanat s'est développé au travers d'une formation en couture. 14 femmes ont suivi ce cursus d'initiation. Formées par Sylvie, la responsable de la couture, elles ont toutes montré un intérêt certain. Et là, dans le lot de 14 femmes, il y a 2 femmes qui restent très actives, qui viennent nous voir souvent, qui présentent des produits qui est d'ailleurs vendus chez Sylvie, où elle propose des choses indépendamment. Les maventy 25 000, les madiniky 15 000. Antony mavogno zaho, hitako fa magnino ma efa tsara aminahy zany e, nazavako valisoa hely, efa mavita hely zaho mbo agnampikampyako volim-bazarinay andragno zay. Sylvie, la formatrice, s'est vue confrontée à différentes problématiques en matière d'apprentissage, notamment l'analphabétisme de ses élèves, mais pas seulement. Solferino, en partenariat avec le Centre de formation professionnelle Art à Genève, lui a offert l'opportunité de venir faire un stage de formation en Suisse. Sylvie, elle a fait du mal à transmettre certains savoir-faire ou certains acquis qu'elle a, mais qu'elle ne sait pas comment le partager ou comment le gérer. Il y a eu ce stage en Suisse qui a été un déclic. Ce n'est pas le fait de sortir de Madagascar, mais c'est le fait de la valoriser aussi. Ça lui a permis de voir quelque chose de très très haut pour être au juste milieu, on va dire. Avant, je suis, comme je vous dis tout à l'heure, je suis que simple couturière avant, mais juste enseignée comme ça. Mais depuis mon voyage là-bas, parce que le but de mon voyage, pour apprendre machine à coudre électrique. Mais quand j'étais là-bas, j'ai profité tout. Grâce à mon voyage là, j'ai gagné ma vie maintenant, 2 fois plus que mon salaire dans ma boutique. Je me sens bien, je sais que je suis une formatrice maintenant parce que tout ce que j'ai fait là-bas, je vais enseigner mon élève aussi. Donc c'est un plus, encore une fois, c'est un plus pour le projet et pour elle, puisque en voyant un centre de formation professionnelle en couture, elle a ouvert grand les yeux et du coup ça lui a ouvert l'esprit aussi en disant « moi je veux faire ça, mais je ne pourrais pas, donc je fais à ma manière ». En copiant un peu ce que j'ai vu là-bas. Ah oui, beaucoup emmené, même comme mon travail, même qu'à ma vie privée. Le pôle santé, mené par une jeune anthropologue belge, Aurélie Duvivier, se développe peut-être de manière moins visible que les autres pôles du centre communautaire. En effet, Aurélie, en collaboration étroite avec Eulalie, la sage-femme du centre de santé voisin, et les différents autres intervenants du monde de la santé sur Sainte-Marie, ont avant toute chose recensé les besoins de la communauté saint-marienne. L'objectif de cette enquête, c'était de déterminer le réel besoin des populations ici, notamment en Boudi-Forêt et à Sainte-Marie. Donc les 3 sujets grandes thématiques qui sont ressortis, c'était la santé maternelle et infantile, les femmes enceintes, les enfants en dessous de 5 ans. Là-dessus, il y a plein de thématiques qui peuvent se greffer, comme la nutrition. En fait, la nutrition est généralement destinée à cette partie de la population. L'objectif, ce serait de faire un lien entre notre partie agriculture maraîchère et la santé au niveau nutrition. Donc ici à Sainte-Marie, les gens ne meurent pas de faim. Ils ont de quoi manger en suffisance,
mais il y a des carences au niveau alimentaire, ils mangent souvent toujours la même chose. Et donc l'objectif, ce serait de pouvoir un petit peu équilibrer leur alimentation. Le deuxième objectif, la santé reproductive et sexuelle des jeunes. Et troisièmement, niveau eau et assainissement, qui a déjà débuté à travers le projet Ranmadio. Ranmadio, ça veut dire eau potable. Donc en Anzaranaye, en collaboration avec 2 associations françaises, Guimao et les Enfants de la Buse. Et là, actuellement, il y a 1500 enfants qui sont bénéficiaires. Et on a déjà vraiment vu des résultats concrets, puisque nous disent les professeurs chaque semaine, les enfants sont moins absents à l'école, il y a moins de mal au ventre. Et on organise vraiment la journée des enfants avec les professeurs pour qu'ils puissent boire 3 fois par jour. C'est un projet sur le long terme qui va s'élargir à toute l'île, Sainte-Marie. Ça, c'est un projet concret qui se fait au pôle santé actuellement. À l'origine du projet, le centre de santé devait accueillir un médecin afin qu'il puisse y faire ses consultations. Ainsi, la location du cabinet constituait un revenu pour le centre. On se rend compte que c'est pas si facile que ça de dire on fait une consultation, on ouvre un cabinet médical, on fait le soin, etc. Sachant qu'il y a un CSP qui est à moins d'1 kilomètre du centre Anzaranaye. On garde l'idée de consultation pour la communauté, mais ce ne sera pas fait par une seule personne. Donc la plateforme santé, c'est un lieu de rassemblement de l'information médicale à Sainte-Marie pour pouvoir faciliter le travail du personnel médical de l'île. Alors cette plateforme santé, c'est aussi, par exemple, des personnes étrangères, des médecins étrangers internationaux ou même de Tana, et qui viendraient pendant un laps de temps défini faire des consultations gratuites ou payantes selon ce qu'on décide de faire pour la population. C'est formation des formateurs. Si tu as des gens de l'étranger qui viennent ici, dentistes, spécialistes gynécologiques ou des choses comme ça, l'idée c'est de faire partager ça au personnel médical de Sainte-Marie. La première à être, qui sera bénéficiaire, c'est la personne qui est tout près de chez nous, qui est Eulalie. À Madagascar, il y a un manque de personnel de santé et j'oblige de faire tout l'acte médical. Et je suis seule ici et je m'occupe tout, comme la consultation externe, consultation prénatale, la vaccination, planification familiale, je m'occupe tout. Mais j'ai étudié comme paramédical, comme les petits soins. Il y a des maladies qui je ne connais pas, les maladies compliquées. J'ai besoin d'une formation supplémentaire, comme la planification familiale. Je n'ai pas fait de la formation sur la planification familiale, mais je veux faire la planification familiale ici. Et le dernier axe que j'ai parlé des formations de cette plateforme santé donc de Réunion, c'est sensibilisation. Donc aider Eulalie, aider les CSB de manière générale au centre Anzaranaye au niveau des sensibilisations. Il y a un manque de sensibilisation justement au niveau de la prévention des MST, de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et ça serait justement d'utiliser le centre Anzaranaye comme lieu de rassemblement des communautés, de discussion, parce que pour comprendre pourquoi il y a certaines actions qui ne sont pas mises en place, il faut discuter et échanger avec eux. Ces sensibilisations pourraient se faire de manière très conventionnelle dans les écoles, dans les villages, mais on a donc une troupe de théâtre qui, j'espère, sur le long terme, deviendront des ambassadeurs d'Anzaranaye pour faire passer des messages aux populations dans les villages en langue malgache. Et qui dit à leur papa, leur papy, les sages du village, qui dit que la culture sur Préli, c'est pas bien, les ruches traditionnelles, il ne faut pas écraser les essaims. Donc le théâtre, on fait beaucoup de choses. Voilà, pour mettre cette île en bon état, c'est une bonne idée qui est créée. C'est maintenant ou jamais. Nous allons changer
Les autres axes de sensibilisation, c'est l'environnement. Donc la sensibilisation, c'est indispensable pour passer le message, pour conscientiser aussi les gens. Et il y a Chinella qui fait partie de l'équipe. Elle sensibilise les gens, elle va dans les villages présenter Anzaranaï, présenter Setamada, présenter les baleines, à la fois côté terre, côté mer, maraîchage. Elle présente tout en peu de temps, mais ça permet vraiment de conscientiser les gens. Projet Tunga Socianal. Ce projet, appelé Tunga Socianal, est dédié au magnifique voyage solitaire et humanitaire qu'Alizé Fassier a fait avec l'association Solferino courant de l'été 2015 à Madagascar. Tungasu signifie bienvenue et Sianal est le nom d'un sage de Sainte-Marie, un homme qui l'a marqué et ému lors de la cérémonie d'inauguration du projet Anzaranay. Alizé a été touchée par l'accueil, les rires et la joie des enfants malagasy rencontrés à Sainte-Marie. C'est ainsi qu'elle a voulu leur rendre cet accueil chaleureux en créant un centre de loisirs qui leur est destiné. Merci au soutien de la commune de Jusy et de la Fondation Éthique et Valeurs qui a contribué financièrement à la réalisation de ce projet. Je pense que ça mérite une tonne d'applaudissements pour... L'aide, c'est pour nous faire sortir de l'aide. Ce n'est pas pour nous enterrer, c'est pour nous faire sortir de l'aide. Quand un homme en naufrage, on fait lever sa tête pour lui faire sauter de l'eau. Donc l'aide, ce n'est pas de l'aide financière, tout simplement. Il y a aussi de l'aide morale, il y a aussi de l'aide culturelle. C'est pour cela que je crois que l'initiative de créer cette maison, la maison Siana là, parce que je crois que tous les enfants vont récupérer leurs besoins culturels de cette case, minime soit-elle, mais renferme. C'est une ruche. Vous savez, la ruche, c'est minime, mais ça renferme du miel. Donc, c'est dans cette case que nous récupérons notre miel. Merci à vous tous. Merci beaucoup.